Merci beaucoup. Serigne Ahmadou Bambassi, secrétaire général. Je suis venu au nom du ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, M. Malick Ndiaye, procéder au lancement de cet important atelier qui concerne le projet de restructuration des transports en commun de l'agglomération de Dakar. Il s'agit d'un important projet. Comme vous le savez, le BRT a été lancé dans sa phase de mise en circulation commerciale depuis 2 semaines et le train express régional est fonctionnel depuis 2 ans. Cet important projet arrive pour être articulé à ces deux systèmes de transport. Il s'agit d'un projet structurant qui va permettre de restructurer de façon globale le réseau de transport en commun dakarois. Ça va concerner toute la région de Dakar, toutes les communes. Et dans sa première phase, qui était l'objet de cet atelier, 14 lignes seront restructurées dans 2 ans. En octobre 2026, le système sera opérationnel. Avec 400 bus qui vont fonctionner au gaz, qui sont plus respectueux de l'environnement. 2 dépôts modernes seront construits à Ouakam et à Keur Massar. Des milliers d'emplois seront créés et évidemment des kilomètres de routes seront aménagés à des standards élevés. C'est dire qu'il s'agit d'un projet structurant. Encore une fois, après le BRT, mise en circulation, en exploitation depuis 2 semaines. C'est le lieu d'encourager le CETUD. Comme le dit souvent le ministre Malick Ndiaye, il va féliciter à la fin, dans 2 ans. Je transmets mes encouragements au CETUD, mais aussi à l'AGEROUTE, qui est un partenaire important de ce projet. Mais aussi remercier les bailleurs, les partenaires au développement, qui accompagnent le gouvernement du Sénégal dans la mise en œuvre de ces importants projets. Le TER, le BRT, aujourd'hui le projet de restructuration des transports en commun. Je voudrais remercier l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement, l'AFD, l'Agence française de développement, et la Banque allemande de développement qui accompagnent ce projet à hauteur de plus de 200 milliards. Nous sommes heureux et enthousiastes d'être venus lancer ce projet aujourd'hui au nom de M. Malick Ndiaye. Je voudrais dire que l'ambition des autorités est de développer des champions nationaux en matière de transport. Comme vous le savez, dans le cadre du BRT, les opérateurs sont actionnaires. Aujourd'hui, cet actionnariat est porté par le FONSIS, mais à terme, ce sont les opérateurs privés nationaux qui seront actionnaires dans le projet BRT. Et ce projet, je suis heureux de l'annoncer, est un projet qui est fait pour les opérateurs privés et pour la Société nationale Dakar Dem Dikk. L'objectif du gouvernement est de faire des opérateurs privés nationaux, des opérateurs en tout cas qui respectent les standards internationaux en matière de transport. C'est pourquoi dans le cadre de ce projet, il y a un volet important d'accompagnement et de remise à niveau. Et avec la nouvelle direction générale de Dakar Dem Dikk, avec le ministère et l'ensemble des parties prenantes qui sont ici, notamment le CETUD, nous allons réfléchir à un plan de relance de la société Dakar Dem Dikk qui prendra en compte tout ce contexte qui est là et ce projet qui est lancé aujourd'hui. Véritablement, c'est un projet qui est fait pour les opérateurs privés et publics nationaux. Il n'y a pas de suppression de lignes, encore une fois, c'est peut-être une incompréhension. Il s'agit de restructuration et d'optimisation du réseau pour mieux l'articuler avec les systèmes de transport de masse que sont le BRT et le TER. Aucune ligne n'est supprimée, il y a une restructuration, une meilleure articulation des lignes qui sera faite. Mais il n'y aura pas de suppression de lignes. Dans les phases ultérieures du projet, les régions seront concernées. Comme je l'ai dit dans le discours, nous sommes bien conscients que Dakar polarise plus de 20% de la population, 80% des activités économiques, mais nous ne devons pas, en tout cas,
nous focaliser seulement sur Dakar. Nous devons aussi développer des systèmes de transport modernes dans les régions pour que ces régions aussi puissent être attractives et aussi, en tout cas, contribuer comme il se doit au développement économique et social du pays.